Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un DxO Photolab 5 en action et je vous propose aussi également de découvrir les nouvelles promotions pour cette occasion des vacances, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Aujourd'hui, on se retrouve sur un Photolab 5 en action. J'ai décidé de sélectionner cette photo qui vient de mon Nikon Z5 et nous allons post-traiter donc cette photo. Mais avant de commencer, avant toute chose, je tenais à vous dire que DxO vous propose des promotions pour cette fin d'année, d'accord, à partir d'aujourd'hui, donc le 8 décembre, jusque la fin décembre. Je vous mets les dates en haut de la vidéo, bien sûr. Ça va vous permettre d'avoir 30% de réduction sur Photolab 5, ça va vous permettre d'avoir des réductions sur Filmpak 6, toujours 30%, l'Anic Collection 4, bien sûr, encore 30%, Viewpoint aussi, si vous ne le possédez pas, vous avez la possibilité d'avoir 30% dessus, et aussi, bien évidemment, DxO Pure RAW. Alors, bien évidemment, ça vous laisse une opportunité d'avoir encore une petite réduction sur vos logiciels en fin d'année. Donc, faites-vous plaisir. Alors, on y va, c'est parti pour ce DxO Photolab 5. On va voir un peu ce qui se passe ici aujourd'hui. Alors, sur cette photo, il s'agit d'une photo d'un lever de soleil, bien sûr. Et là, je vous conseille d'aller voir, comment dirais-je, mon épisode sur le rendu des couleurs que j'ai fait récemment, puisque là, aujourd'hui, on va l'utiliser. On va non pas utiliser le rendu générique du boîtier, d'accord. On va tout simplement aller sélectionner ici un profil que nous propose Photolab 5 qui est relativement intéressant au niveau de ses couleurs neutres. Et moi, je vais utiliser la tonalité neutre, la seconde ici, pour que ce soit un peu moins contrasté au niveau de mon image. Si vous regardez bien la petite différence ici avant et après, vous voyez très bien qu'en activant le rendu des couleurs en couleur neutre, vous avez une courbe ici, la tonalité, bon, une tonalité, on va jouer sur les contrastes, hein, on le voit clairement ici, l'histogramme se rapproche un peu plus vers les tons moyens, si vous regardez bien, elle se comprime un petit peu plus, là elle s'étend, d'accord, c'est le avant, et là c'est le après, donc cet effet de comprimer ici les tons vers les tons moyens, hein, que ce soit au niveau des hautes lumières, au niveau des ombres ici, ça vous permet d'avoir une image qui soit décontrastée bien sûr. Donc vous voyez ici, on a le avant et le après, on va pouvoir travailler sur quelque chose plus ou moins correct. La tonalité réaliste est intéressante aussi, mais bon, ça va vous enlever quand même plus de contraste et il vaut mieux rester sur une base de contraste relativement réelle. Alors ici, vous vous doutez bien, ce que je peux faire, c'est bon, rester sur une ambiance plus ou moins neutre. On va aller chercher la petite pipette. Je vais prendre bon 50, 62, 69. Ça fera un truc sympa comme ça. Ça va nous réchauffer un peu l'ambiance. Voilà. On va activer Clearview, non pas pour comment dire ça, pour activer Clearview tout simplement. On va activer Clearview pour vous montrer qu'ici j'ai une petite tâche de capteur. Et grâce à cela, ça va me permettre de l'enlever directement ici. Et ça va être rapide. Voilà. Après, j'enlève ma petite gomme. Et on en arrive sur ce résultat-là. Bon, bien sûr, ce Clearview, si je l'enlève, l'image n'est quand même pas mal. Si je le mets, bon, on voit que ça contraste quand même l'ensemble ici de l'image. Ça enlève la brume atmosphérique, c'est son rôle premier. Mais ça nous apporte aussi une petite saturation ici au niveau des couleurs, hein. Ça a tendance un petit peu à les saturer ces couleurs-là, puisqu'on appuie bien sûr les contrastes. Et quand on appuie les contrastes, comme vous savez très bien, on impacte aussi la couleur. Alors là, le Clearview Plus, est-ce que je vais l'envisager de le mettre ici? Oui, pourquoi pas, mais certainement pas à 50. Je vais revenir en arrière. Et si vous regardez bien l'ensemble, ce que je vais faire ici, c'est que je vais le ramener, on va dire, peut-être à 11. Vous voyez ? Un petit impact léger comme ça sur mon image. C'est tout, je ne veux pas en ramener plus. Ensuite, je vais jouer avec mes micro-contrastes. Voilà. Juste un petit peu comme ceci, vous voyez, à 27. Je vais regarder ici la petite différence avant, après. Vous voyez que là, au niveau des contrastes, c'est quand même relativement intéressant, les micro-contrastes. On va avoir tendance à en ajouter un peu dans les tons moyens, comme ça, ces micro-contrastes-là. Et je peux rattraper encore le coup ici, comme vous voyez là, réajuster ces contrastes avec ces curseurs que vous voyez ici en dessous, avec les tons clairs, un peu les tons moyens, et même également ici les ombres. Vous voyez, on peut réguler bien sûr tous ces contrastes-là.
Voilà. Là, je vais jouer, rebalancer tout cela. Vous voyez par rapport à l'histogramme ce qu'on fait, vous voyez. Soit on contraste davantage au niveau des ombres, soit on décontraste un petit peu plus. Voilà. On rebalance ici, on le voit ici au niveau de l'histogramme. Hein. Et ici, regardez au niveau des hautes lumières, c'est pareil aussi. Vous voyez. Soit on contraste davantage plus vers la droite, juste comme ceci. Voilà, je dis que c'est pas trop mal comme ça. Et je vais aller dans mes tonalités sélectives. Bon, pas obligé de l'activer à chaque fois. Hein. Si vous prenez un curseur que vous baissez, vous voyez que la tonalité sélective s'active. Juste comme ceci. Vous voyez que là, au niveau de mes tons clairs, on a baissé ici les tons clairs juste comme cela. Et vous voyez que ça marche relativement bien. Au niveau de mes ombres, on pourrait très bien, hop, tirer un peu au niveau des ombres, juste comme ceci. Voilà. Et on peut jouer avec le curseur des tons moyens, pourquoi pas, soit baisser ou monter. Moi, je trouve que baisser, ça pourrait marcher. Ça fait une petite liaison entre les deux. Hein. Vous voyez qu'on est sur quelque chose de pas mal. Bon, j'ai un peu trop tiré au niveau des ombres. Je vais aller ici. Voilà. Ce qui n'est pas mal. Si je fais ma différence, regardez, avant, après. Vous voyez que là, on a quelque chose qui commence à ressortir. Là, hein. On sent qu'il y a quelque chose à faire. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, je vais aller dans ma color wheel. Je vais prendre ma couleur verte ici. Je pourrais très bien prendre ma pipette. Vous connaissez un peu le principe pour aller prendre une couleur plus ou moins précise, la plage, etc. Mais là, bon, je prends directement mes verts puisque là, je sais que je vais sélectionner ici mes verts. Je vais appuyer sur la touche CTRL et regardez ce que je peux faire, c'est regarder ce que je vais pouvoir sélectionner ici au niveau des verts. Bon, on voit clairement ce que je vais prendre. Et je vais enlever, je vais un peu réchauffer la teinte. Vous voyez, juste comme cela. Voilà. Et si je fais ma différence, regardez, avant, après. J'ai rééquilibré la teinte des verts avec le reste ici de l'image. Si je prends mes jaunes, par exemple, voilà. Si je veux bouger ici, regardez. Là, on voit clairement que mes jaunes ici, sur cette partie-là, elles sont uniformes avec mes verts, on le voit clairement ici, hein, d'accord? On a ramené les verts sur une couleur plus ou moins jaune comme ceci, et c'est plus ou moins uniforme. C'est un peu cassé quand même, mais c'est toujours uniforme. Et ce que je peux faire aussi au niveau de mes verts, on a changé la couleur bien sûr, c'est ramener un peu de saturation, voilà, pour casser un petit peu la couleur par rapport à cela, bien sûr. Et regardez le petit résultat ici, entre le avant et le après. C'est vrai que c'est quand même plus agréable comme ça. Alors bien sûr, ce que je vais faire ici, c'est utiliser maintenant des réglages locaux. Faire un clic droit, point de contrôle, ici et là. Je vais activer le masque. Voilà. Je vais accentuer bien sûr la chroma et un peu la luminance. Voilà. Pour bien affecter simplement mon chemin, on le voit ici. Hein. C'est vraiment parfait. Les deux points de contrôle sont bien casés ici. Bon, j'ai enlevé le masque ici. Et là, je vais activer, bien sûr, vous vous doutez bien, là, je vais mettre du contraste. Hein. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, on va tout simplement baisser les tons clairs dans cette zone-là. Voilà. Et si vous faites la petite comparaison, vous voyez avant-après, on a rattrapé quelque chose de pas mal. Et bien sûr, bon, au niveau de la couleur, on va pas se gêner. On va aller directement sur la saturation. On va saturer un petit peu davantage ici sur ce qu'on a sélectionné sur le chemin pour rajouter un petit peu plus de couleur. Là, c'est vraiment plus sympa. Je booste carrément le curseur de couleur. Voilà. On en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Vous voyez, rien qu'avec ces deux points de contrôle. Maintenant, je vais utiliser encore un nouveau masque. Point de contrôle ici et là. Appuyer sur le M pour voir un peu, on active la chose, bien sûr. Pareil, je vais utiliser un peu ma Lubin. La chroma, bon. Regardez sur ces zones-là. Je vais un peu les croiser. Ouais, juste comme cela, ce sera pas trop mal. Point de contrôle négatif. Point de contrôle négatif. Point de contrôle négatif. Et encore un ici. Pour vraiment isoler cette zone-là. J'enlève le masque.
Ici, je vais rajouter un peu de vibrance sur l'ensemble. Et bien sûr, là ici, je vais utiliser le Clearview. Voilà, pour gagner du temps, pour donner un petit peu plus de relief. Et vous allez voir que si je fais une comparaison ici avant-après, on a rajouté un petit peu plus de couleurs. Et bien sûr, là, ce qui m'intéresse, c'est booster ici avec le contraste. Et les micro-contrastes aussi également, pour ajouter un petit peu plus de détails ici. Vous allez voir que c'est relativement intéressant. On rajoute un peu de punch ici sur cette première partie de l'image. Et ça m'intéresse. Bien sûr, ici, je voudrais revenir sur la première partie des points de contrôle là. Et rajouter un point de contrôle ici. Voilà, pour que vous voyez que la couleur soit un peu plus uniforme ici. Si j'appuie sur la touche M, vous voyez, il y avait un petit manque juste là. Et là, maintenant, ce petit manque est compensé et on est content. Donc, les deuxièmes points de contrôle, par contre, ici, ça marche relativement bien aussi. Et je vois bien aussi la chose. On va ici rajouter encore un point de contrôle sur ce côté-là. Voilà, on va bien marquer la chose ici. Voilà, j'appuie sur le M pour voir l'activation du masque. Ça a un impact aussi sur l'extérieur. Ça, je ne veux pas par contre. Donc, point de contrôle négatif. Point de contrôle négatif. Vous voyez, point de contrôle négatif. On va impacter simplement cette partie-là. Vous voyez, même toujours, les points de contrôle ne sont pas... c'est pas parce qu'on a les lignes de contrôle qu'on va laisser tomber nos points de contrôle. Hein. Bon, là, je vais utiliser encore un autre masque. Je vais tout simplement aller ici. Hein. On va regarder ce masque-là, comment il s'active, bien sûr. Toujours pareil, on va préciser ici la luma et un peu la chroma. Le champ d'activation, je vais le laisser comme ceci. Mais là, bon, point de contrôle négatif. Point de contrôle négatif. Point de contrôle négatif. Cette partie-là aussi, je ne veux pas qu'elle soit affectée. Voilà, partie-là aussi, bien sûr. Et petite partie-là. Et on va garder simplement cette partie ici. Je vais enlever le masque. Et là, pareil, je vais ajuster des micro-contrastes. Voilà, ça va bien séparer l'ensemble, bien marquer ici. Voilà, je vois là. Et je vais rajouter encore un autre point ici. Voilà, ça c'est bien ça. Et bien sûr, vous vous doutez bien, point de contrôle négatif ici. Point de contrôle négatif ici. Point de contrôle négatif ici. Vous voyez, on n'est pas obligé de, comment dirais-je, d'ajuster des cercles ou bien quoi. Vous utilisez aussi les points de contrôle négatifs comme je viens de le faire là. Ça peut être une méthode qui marche aussi. L'objectif ici, c'est de vous montrer d'autres méthodes aussi également et pas vous habituer toujours sur la même sort. Alors, on va revenir sur le nouveau masque. Et là, cette fois-ci, allez, la ligne de contrôle pour cette partie-là. Voilà, rien que le ciel en fait. Hein. Pareil, je vais regarder le masque. Hein. Bon, on est relativement bien comme ça. Je vais mettre une ligne de contrôle négative. Voilà. Et bien sûr, on va isoler ce truc-là. Et sur la ligne de contrôle là, bien sûr, on va prendre des micro-contrastes, mais en négatif, voilà. Juste comme ceci. Et on va faire une petite comparaison, vous voyez, avant, après. Voilà, qui est relativement intéressant. Je vais ressortir de mes réglages locaux. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Vous voyez, on a réussi à faire ressortir tous ces détails. Vous allez voir, bon là, juste comme cela, vous voyez. On a des détails de roche ici qui sont vraiment intéressants. On a fait ressortir toute cette matière ici. Et on a réussi à faire quelque chose de relativement assez créatif. Et si vous faites la différence, vous voyez, avant, après, on a vraiment quelque chose d'intéressant. C'était l'objectif de l'exercice aujourd'hui. Et voilà un petit peu où on en arrive. Si je fais le plein écran. Si on fait la différence, regardez ici, avant et après, vous voyez qu'on a vraiment fait ressortir tous les détails ici, juste au milieu. On a fait un truc vraiment créatif, on a rajouté un petit peu plus de couleur et de luminosité, et on s'est bien amusé. Vous voyez qu'il est possible de faire un truc sympa avec Photolab 5.
Bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est tout simplement, bon, on va ressortir du mode plein écran. Si vous le souhaitez, allez hop, on va tout simplement faire un 16/9. Ça peut être possible également. On peut baisser juste comme ceci, voilà. On va dire que c'est relativement sympa comme ça. On va garder un petit peu un tiers de ciel. Et on va appuyer sur Entrée, voilà. Et on va regarder cela plein écran encore à nouveau. Et voici un petit peu le résultat. Regardez le avant et le après. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez sympa comme ça. On a fait ressortir un petit peu plus les couleurs. Et on a rajouté un petit peu plus de structure ici au niveau de la pierre, et on a forcément changé un petit peu l'épisode ici de l'herbe que vous voyez là. Et je dois dire que c'est un côté un peu sympa comme ça au niveau de l'édition, ça fait un peu ressortir un peu de l'ombre bien sûr, ça rajoute un peu de luminosité bien sûr sur l'ensemble, tout en gardant un petit aspect créatif juste comme ceci. Voilà, vous avez donc le avant et le après. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.